La salle de conférence de l'hôtel de luxe vibrait d'effervescence alors que l'oncle Gérard se tenait à la table d'honneur, un projecteur affichant une carte du monde derrière lui. 42 membres de la famille s'étaient réunis pour la réunion annuelle des Lefebvre, leur coupe de champagne levée, leurs attentes à leur comble. J'étais assise au dernier rang à côté de mon jeune frère Marc, regardant l'oncle Gérard pointer avec enthousiasme l'écran. Des points rouges marquaient des propriétés sur 5 continents, la villa en Toscane, la maison en bord de mer sur la Côte d'Azur, le chalet à Courchevel, le Pentouse à Singapour, le château dans la campagne de la Loire. En tant qu'aîné des Lefebvre, commença l'oncle Gérard, sa voix puissante et pleine d'autorité, il est de ma responsabilité de veiller à ce que le patrimoine de notre famille soit réparti équitablement entre la nouvelle génération. Ma cousine Camille se pencha en avant, les yeux brillants de convoitise. À côté d'elle, son mari Thibaut était déjà sur son téléphone, probablement en train de rechercher la valeur des propriétés. Ces résidences de vacances, poursuivit l'oncle Gérard en faisant défiler des diapositives de chaque lieu, sont dans notre famille depuis des décennies, et il est maintenant temps de désigner officiellement les propriétaires pour chacune d'elles. Il sortit une pile de documents, les étalant sur la table comme des cartes à jouer. J'ai pris la liberté de rédiger les titres de propriété. Chaque cousin de plus de 25 ans recevra une propriété en fonction de ses contributions au nom de la famille et de sa capacité à entretenir correctement ses domaines. Tante Patricia s'essuya les yeux. Gérard, c'est si généreux. Camille, annonça l'oncle Gérard, tu recevras la villa en Toscane. Tu as toujours apprécié la culture européenne, et ton entreprise de design d'intérieur fait de toi la personne idéale pour en préserver l'esthétique. Camille poussa un cri de joie en serrant son mari dans ses bras. Nous allons enfin pouvoir organiser cette dégustation de vin que nous projetions. Thibaut, tu auras la villa sur la Côte d'Azur. Tes relations dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel la mettront bien en valeur. Sophie hérite du Pentouse de Singapour, sa carrière dans la finance est parfaite pour cet endroit. Damien prend le chalet de Courchevel pour les séjours de ski en famille. Cousin après cousin fut appelé, chacun recevant l'attribution d'une propriété. L'oncle Gérard distribua les documents qu'il avait préparés, avec de faux tampons de notaire et des sceaux à l'apparence officielle. Je remarquai que mon nom n'avait pas été mentionné. Ni celui de Marc. Et pour Chloé et Marc, demanda Marc, la voix incertaine. Le silence se fit dans la pièce. L'expression de l'oncle Gérard devint compatissante, d'une manière qui n'avait rien de sincère. Marc, Chloé, vous êtes tous les deux encore en train de vous établir. Chloé travaille à domicile comme consultante en informatique ou quelque chose du genre, et Marc est encore en master. Ces propriétés exigent une stabilité financière, un statut social, la capacité de recevoir et d'organiser des réceptions. Peut-être dans quelques années, quand vous serez plus installés. Chloé quitte à peine son appartement, ajouta Camille en riant. Vous l'imaginez entretenir une villa en Italie ? Elle la transformerait probablement en une ferme de serveurs. La salle éclata de rire. Thibaut opina d'un air sage. Ces domaines ont besoin de gens qui comprennent le luxe, qui peuvent représenter le nom des Lefebvre comme il se doit. Sans vouloir te vexer, Chloé, mais tu conduis une vieille Dacia de 10 ans. J'aime bien ma Dacia, dis-je doucement. Bien sûr que oui, ma chérie, dit tante Patricia avec une fausse douceur. Tu es pragmatique, mais ces propriétés ont besoin de plus que de pragmatisme. Elles ont besoin de vision, de sophistication. L'oncle Gérard distribua les documents restants. Prenez tous vos papiers, examinez-les, signez-les, et nous officialiserons tout cela. L'héritage des Lefebvre se poursuit à travers ceux qui l'apprécient vraiment. Camille était déjà en appel vidéo avec des amis, exhibant sa nouvelle villa italienne. Thibaut calculait le potentiel de revenus locatifs. Damien planifiait sa première soirée ski. Mon téléphone vibra. Un SMS de Catherine Moreau, ma gestionnaire de patrimoine immobilier. L'équipe de sécurité est en position. L'équipe juridique est arrivée à l'hôtel. Prête quand vous le serez. Je me levai tranquillement et m'avançai vers l'avant de la salle. Oncle Gérard, je dois vous interrompre. Il fronça les sourcils, agacé par cette perturbation pendant son moment de gloire. Chloé, nous avons déjà expliqué.
Peut-être quand tu seras plus établi. Je suis tout à fait établi, dis-je calmement. C'est pourquoi j'ai demandé à mon équipe juridique de se joindre à nous. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Une équipe juridique ? Le visage de l'oncle Gérard pâlit légèrement. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Catherine Moreau entra la première, vêtue d'un tailleur impeccable, sa mallette portant le monogramme MCM Gestion de patrimoine. Derrière elle vinrent 3 avocats, James Park, spécialisé en droit immobilier international, Maria Santos, s'occupant des domaines européens, et David Chin, qui gérait mon portefeuille Asie-Pacifique. Derrière eux, 2 agents de sécurité en costume prirent position près des portes. « Qu'est-ce que c'est que ça » exigea tante Patricia. Ceci, dit Catherine, la voix professionnellement froide, est une mise en demeure de cesser et de s'abstenir à l'encontre de Gérard Lefebvre pour revendication de propriété frauduleuse et falsification de documents. La salle explosa en murmures confus. James Park s'avança, sortant un portefeuille en cuir. « Monsieur Lefebvre, vous venez de distribuer des titres de propriété pour cet bien. Malheureusement, aucune de ces propriétés ne vous appartient, ni au patrimoine de la famille Lefebvre. » « C'est ridicule, balbutia l'oncle Gérard. Ce sont des propriétés familiales depuis des années. La villa appartenait à mon père. La villa sur la Côte d'Azur a été vendue en 2019, l'interrompit doucement Maria Santos, ainsi que le chalet de Courchevel, le Penthouse de Singapour et le château de la Loire. Toutes les propriétés ont été achetées par MCM Gestion, une société d'investissement immobilier privé. Elle sortit les actes de propriété officiels, chacun portant les sceaux de leur pays respectif. La villa en Toscane, achetée pour 2,1 millions d'euros. La maison de la Côte d'Azur, 4,3 millions. Le Penthouse de Singapour, 3,8 millions de dollars. Toutes les transactions ont été finalisées entre 2019 et 2022. Camille était devenue blême. Qui est MCM Gestion ? Ce serait moi, dis-je tranquillement. Moreau Chloé Matthews Gestion. Mon entreprise. On aurait pu entendre une mouche voler. C'est impossible, dit Thibault, la voix faible. Chloé n'a pas ce genre d'argent. En fait, dit David Chin en sortant des documents financiers, Mademoiselle Lefebvre est consultante senior pour cybersécurité globale. Sa rémunération annuelle dépasse 450 000 euros, sans compter ses participations dans 3 startups technologiques qu'elle a fondées. Sa fortune personnelle nette est d'environ 17 millions d'euros. Marc me regardait, la bouche bée. 17 millions d'euros. Les propriétés de la famille Lefebvre, poursuivit Catherine, ont été saisies en 2019 lorsque la fiducie familiale s'est effondrée en raison de la mauvaise gestion de Gérard Lefebvre. Plutôt que de les laisser être vendues aux enchères, Chloé a acheté les 7 propriétés par l'intermédiaire de sa société de holding. L'oncle Gérard s'était affalé sur une chaise. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé, dis-je. Quand les propriétés ont été saisies, tu as dit à la famille qu'elles étaient temporairement indisponibles en raison de complications juridiques. Tu n'as jamais admis que tu les avais perdues à cause de mauvais investissements. J'essayais de protéger la réputation de la famille, murmura-t-il. En créant de faux titres de propriété ? James Park brandit les papiers que l'oncle Gérard avait distribués. Camille laissa tomber son téléphone. Nous ne pouvons pas utiliser la villa. Vous ne l'avez jamais pu, dis-je. Elle est à moi depuis 5 ans. Vous y avez séjourné en tant que mes invités, ne payant rien pendant que je couvrais toutes les dépenses, les taxes et l'entretien. Vous tous. La prise de conscience se propagea dans la salle comme une onde de choc. Chaque cousin qui avait passé des vacances dans les propriétés familiales au cours des 5 dernières années avait en fait séjourné dans mes maisons, à mes frais. « Pourquoi nous as-tu laissé faire » demanda Sophie, la voix basse. « Parce que vous êtes ma famille » dis-je simplement. J'ai acheté les propriétés pour les préserver, pas pour punir qui que ce soit. Mais l'oncle Gérard a franchi une ligne. Il n'a pas seulement revendiqué la propriété. Il a essayé de donner mes biens sans que je le sache. L'oncle Gérard leva les yeux, son visage ayant vieilli de 10 ans en 10 minutes. Que va-t-il se passer maintenant ? Catherine ouvrit sa mallette. Mademoiselle Lefebvre propose 2 options.
Option 1. Tous les membres de la famille qui souhaitent continuer à utiliser les propriétés signent des contrats de location en bonne et due forme, au prix du marché, avec des conditions standards et une documentation appropriée. Et l'option 2, demanda Thibaut. Je regardais mes cousins dans la salle, certains embarrassés, d'autres en colère, tous choqués. Je ne suis pas cruel. Je ne vais pas supprimer les vacances en famille, mais je clarifie à qui appartient quoi. Ce sont mes propriétés. Je les ai sauvées quand l'oncle Gérard les a perdues. Si vous voulez continuer à en profiter, vous le ferez en tant que locataire, pas en tant que propriétaire. Camille pleurait maintenant. J'ai déjà dit à tout le monde que je possédais une villa en Italie. Alors tu aurais dû vérifier avant de te vanter, dis-je sans sympathie. L'agent de sécurité s'avança tandis que Catherine distribuait de vrais contrats de location. Ils sont disponibles pour examen et signature. Vous avez 2 semaines pour décider. L'oncle Gérard se leva en chancelant. Chloé, je suis désolée. Je pensais préserver l'héritage familial. Tu préservais ton ego, rectifiai-je. Tu ne pouvais pas admettre que tu avais tout perdu, alors tu as prétendu que tu avais encore l'autorité de le donner. Mais ce n'était jamais à toi de le donner. Marc me toucha le bras. On peut parler en privé ? Dehors, dans le couloir, il me dévisagea. 17 millions d'euros, cette propriété sur 5 continents. Comment ai-je pu ne pas le savoir ? Je n'étale pas ma réussite, dis-je. Je conduis une Dacia parce qu'elle est fiable. Je travaille à domicile parce que je possède 3 entreprises qui permettent une gestion à distance. Je n'ai besoin de rien prouver à personne. Mais ils t'ont traité comme si tu n'étais rien. Je sais. Et c'est pourquoi ils apprennent la vérité maintenant, au moment où ça compte le plus. À l'intérieur, les cousins lisaient les contrats de location avec une consternation croissante. La villa en Toscane que Camille pensait posséder, 4 500 € de loyer mensuel. La maison de la Côte d'Azur que Thibaut avait revendiquée, 6 200 € par mois. Des prix du marché qu'ils ne pouvaient pas se permettre avec leur style de vie gonflé. Mon téléphone vibra. Un SMS de Catherine. 3 familles ont déjà refusé. Nous mettrons les propriétés sur des sites de location de luxe dès la semaine prochaine. Je regardais par la fenêtre l'oncle Gérard essayer d'expliquer à tante Patricia comment il avait tout perdu il y a 5 ans. Camille réalisait que ses rêves de dégustation de vin s'étaient envolés. Thibaut calculait des coûts de location qu'il ne pouvait pas assumer. Marc me regarda. « Est-ce que ça va ? » « Ça va très bien, dis-je, et je le pensais. Pendant 5 ans, j'ai protégé cette famille de son propre échec. J'ai sauvé des propriétés qu'ils ne savaient même pas perdues. Et aujourd'hui, l'oncle Gérard a essayé de donner mes biens comme s'ils lui appartenaient. Qu'est-ce que tu vas faire des propriétés ? Les louer correctement, les rendre rentables, peut-être en vendre quelques-unes. Mais toi, Marc, tu pourras toujours les utiliser gratuitement, parce que tu n'as jamais rien supposé, jamais fanfaronné, jamais été méprisant avec moi. Il me serra dans ses bras, chose qu'il faisait rarement. Je suis désolé qu'il t'ait traité comme ça. Moi aussi. Mais les papiers ne mentent pas. Les actes sont à mon nom. Les propriétés sont à moi. Et les faux documents de l'oncle Gérard ? À travers la vitre, je vis la sécurité confisquer les papiers falsifiés. Leur preuve, maintenant. La réunion de famille se termina 3 heures plus tôt. La plupart des cousins partirent immédiatement, trop humiliés pour rester. L'oncle Gérard était assis seul dans un coin, son autorité dissoute, sa réputation en éclats. Je suis resté un jour de plus pour examiner les contrats de location avec Catherine. 3 cousins ont signé, ceux qui aimaient vraiment les propriétés et pouvaient se permettre un loyer équitable. Les autres ont refusé. La semaine suivante, mais cette résidence de vacances était listée sur des sites de location exclusifs. Les réservations affluèrent, venant de cadres, de célébrités, de gens qui comprenaient le luxe et payaient en conséquence. Les propriétés de la famille Lefebvre devinrent ce qu'elles avaient toujours été en réalité, mon portefeuille d'investissement. Et la famille qui me méprisait comme quelqu'un à peine établi apprit que le statut ne dépend pas de ce que vous conduisez ou de l'endroit où vous travaillez. Il dépend de ce que vous possédez. Et je possédais tout.
3 mois plus tard, les rapports de revenus locatifs arrivèrent. La villa toscane à elle seule générait 28 000 € par mois grâce à un PDG du secteur de la tech. La maison de la Côte d'Azur rapportait 35 000 € d'un producteur de cinéma. Le Penthouse de Singapour, le chalet de Courchevel, le château de la Loire, chaque propriété fonctionnait désormais à plein régime. Revenu trimestriel total, 387 000 €. J'ai transféré le rapport à Catherine avec une note sur les opportunités de réinvestissement. Elle répondit en moins d'1 heure. Propriété à Barcelone disponible. Vue sur mer. Excellent potentiel d'appréciation. Mon téléphone sonna. Le nom de l'oncle Gérard s'afficha. Je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale. Il avait appelé 17 fois depuis la réunion. Chaque message était le même, des excuses, des explications, des demandes pour trouver un arrangement. Je les ai tous supprimés sans les écouter jusqu'au bout. Camille a essayé une approche différente, se présentant à mon appartement sans prévenir. Chloé, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Peut-on parler de la villa? Peut-être une réduction familiale sur le loyer? Non, dis-je simplement en refermant la porte. Thibault envoya une lettre officielle par l'intermédiaire de son avocat, affirmant que l'oncle Gérard lui avait promis la propriété de la Côte d'Azur et exigeant que j'honore cette promesse. Mon équipe juridique a répondu avec des copies des documents falsifiés et un rappel poli que la fraude a des conséquences. Son avocat ne nous a plus jamais contactés. Marc est venu dîner, apportant de la nourriture thaïlandaise et une curiosité sincère. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Je ne préparais rien, dis-je. Honnêtement, j'ai acheté les propriétés pour les sauver. J'ai laissé la famille les utiliser parce que je pensais que c'est ce que la famille faisait. Mais quand l'oncle Gérard a littéralement essayé de donner mes biens, de distribuer ma propriété comme si c'était son empire à diviser, c'est là que j'ai décidé que ça suffisait. Les cousins sont furieux. Les cousins sont embarrassés, rectifiai-je. Ils se sont vantés de posséder des biens qui ne leur ont jamais appartenu. Ils ont fait des plans basés sur des mensonges. Ce n'est pas ma faute. Il hocha lentement la tête. Tante Patricia dit que tu as détruit la famille. L'oncle Gérard a détruit sa crédibilité. Je n'ai fait que le prouver, document à l'appui. Mon email sonna. Catherine, de nouveau. Propriété de Barcelone sécurisée. Clôture dans 30 jours. Votre portefeuille comprend désormais 8 propriétés sur 6 continents. Valeur totale, 31,2 millions de dollars. Je souris en pensant à la Dacia sur ma place de parking, à l'appartement modeste dont les cousins s'étaient moqués, au conseil en technologie qu'ils avaient jugé insignifiant. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Les actes de propriété disaient la vérité, et la vérité, j'avais appris, était le meilleur atout de tous. Par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient. Quelque part en Toscane, un PDG profitait de ma villa. Sur la Côte d'Azur, un producteur organisait des dîners dans ma maison de plage. À Singapour, des cadres concluaient des affaires depuis mon Penthouse. Mes propriétés, mes investissements, mon empire, bâti en silence pendant qu'il riait. L'oncle Gérard avait voulu distribuer un héritage. Il a juste distribué celui de la mauvaise personne. Et maintenant, il n'avait rien, tandis que j'avais tout. L'ironie était parfaite. La paperasserie était parfaite. Et ma vengeance, rentable.